2013, a eu lieu un side event autour du thème vers un instrument infranational de financement de l'urbanisation, le financement des collectivités locales, nouvelles opportunités pour l'Afrique, tenu en marge des 48e assemblées annuelles de la Banque africaine de développement à Marrakech, au Maroc. Ce side event a été co-organisé par la Banque africaine de développement et CGLU Afrique, avec l'appui de la Commission des finances locales pour le développement de CGLU. Le side event a rassemblé une centaine de participants, parmi lesquels les services de la BAD, en charge de la mise en œuvre de la stratégie de développement urbain de la banque, des experts, des élus et décideurs des collectivités territoriales d'Afrique, ainsi que des partenaires engagés dans l'appui au développement urbain, y compris les agences de notation, des partenaires au développement, des banques de développement, des représentants des administrations centrales et locales et des représentants du secteur privé et des médias. Monsieur Thierry Paulet, auteur du livre « Financer les villes d'Afrique », directeur adjoint du département Afrique à l'Agence française de développement, a insisté dans son intervention sur la nécessité de diversifier des modalités de financement de la BAD. Un exposé qui a abordé les différentes modalités de financement des villes dans les continents autres que le continent africain. Il nous parle des points forts qu'il a retenus de l'atelier, ainsi que des suites qu'il souhaiterait voir se concrétiser à l'avenir. Le point fort de cet atelier, c'est ce qui avait suscité sa tenue, c'est-à-dire que la Banque africaine de développement s'est dotée d'une stratégie de développement urbain et devrait commencer à instruire et à financer des projets en matière de développement urbain à travers le continent africain. Le sujet de cet atelier, c'était plutôt de déterminer comment elle allait faire ça, avec quels partenaires, avec quels outils et selon quelle méthode. Donc CGLU Afrique avait réuni un certain nombre de panélistes pour alimenter la discussion. Elle avait invité également des maires, quelques maires de grandes villes du continent, de façon à fournir un débat assez animé, mais ça a été extrêmement riche, extrêmement intéressant. Moi, personnellement, mon rôle était d'exposer un certain nombre de techniques et d'outils de financement qui sont utilisés dans d'autres parties du monde, de donner des exemples, de montrer comment les exemples que je citais pouvaient être applicables et utilisables à la fois par la Banque africaine de développement, mais aussi par les collectivités locales du continent, sous réserve évidemment de certaines adaptations au contexte et à la taille du pays, aux institutions nationales, aux contraintes démographique et financière. L'idée générale étant que l'Afrique est au seuil d'une restructuration de ces systèmes de financement qui sont rendus. Cette restructuration est rendue inévitable par les besoins démographiques et les besoins d'investissement. Et donc l'idée de base, que je défends, c'est que ce n'est pas la peine de réinventer la roue. Il faut aller chercher à l'extérieur des exemples qui soient directement applicables au continent. C'est la raison pour laquelle, dans un livre que j'ai écrit il y a 2 ans, sur la question, je présentais un très grand nombre d'exemples, le plus grand nombre possible d'exemples de continents autres que le continent africain, d'outils de financement, de techniques de financement, de façon à ce que les élus et les décideurs du continent africain aient un certain nombre un peu un menu, si vous voulez, de ce qui se fait. Donc il y a un grand nombre d'exemples qui sont en provenance de continents, de pays comme l'Inde, la Chine, le Vietnam, la Colombie, l'Amérique latine, le Mexique, des États-Unis, d'Europe. Voilà,
j'ai fait un peu un panorama et une synthèse des outils et des méthodes qui me paraissaient directement utilisables par les États et les collectivités locales africaines. Et donc tout ça était destiné à alimenter le débat et à fournir matière à réflexion, en particulier à nos collègues de la Banque africaine qui ont beaucoup d'expérience en matière de financement d'infrastructures et de services sociaux, mais qui entrent dans ce secteur de financement, de développement urbain des collectivités locales. Et donc qui sont aussi à la recherche d'expériences extérieures. Moi, il y a un sujet qui me préoccupe et qui me tient à cœur. C'est la question de ce que j'appelais dans le livre les villes fragiles, c'est-à-dire les villes, les capitales ou les villes secondaires des États qu'on appelle États fragiles ou post-conflit. Il y en a un certain nombre sur le continent qui sont dans des situations économiques et de gouvernance souvent assez délicates. Donc ces États dits fragiles reçoivent de la communauté internationale des supports et de l'aide spécifique qui va aux États. Et du coup, on en oublie que les villes de ces États fragiles sont elles-mêmes fragiles. Et ces villes-là, personne ne s'en occupe pratiquement. C'est des villes qui sont prises dans une sorte de double trappe. Elles sont prises dans une trappe de pauvreté, puisque souvent elles peuvent être très importantes. Il y a la grande majorité de leur population vit dans les bidonvilles, donc aucune desserte dans les services essentiels. Et du fait qu'elles sont aussi très faiblement gérées, qu'il y a des grandes lacunes de gouvernance, aucun bailleur de fonds n'est très disposé à les financer. Les bailleurs de fonds aiment bien, quand ils financent des projets, même en don, être sûr que la gouvernance est suffisante pour que l'utilisation des fonds soit optimale. Et donc ces villes s'enfoncent comme ça dans des espèces de cercles vicieux où chaque année elles ont de plus en plus de monde, de moins en moins de services, et en même temps les financements stagnent, voire diminuent. Donc ce que j'essaye de promouvoir, c'est l'idée que ces villes ne peuvent pas s'en sortir toutes seules sans un appui extérieur et qu'il faudrait qu'il y ait une initiative commune de plusieurs bailleurs de fonds pour créer une facilité spéciale en faveur de ces villes fragiles, entre guillemets. Et donc j'espère que, pour répondre à votre question, j'espère qu'un des résultats de cet atelier sera de cette idée que j'ai lancée soit reprise par différents bailleurs de fonds, en premier lieu par la Banque africaine de développement, qui me semble-t-il est particulièrement concernée par cette question.